pas une équipe de football. Faites les efforts ensemble en transition. Salut. Oui, mais je vais. Et je vais. Stop. Ah oui, putain, c'est fou. Je vais déjà jouer mes premières minutes officielles. J'ai ces animaux, des animaux. On les confirme maintenant, on se regarde dans les yeux et on fait le taf. Et c'est parti entre Bergerac et Fréjus. Précédemment, dans QDF, je vous ai fait découvrir les infrastructures de mon nouveau club, accompagné de 2 joueurs. Vous l'avez vu toute l'année dernière dans QDF, Jordan Radojevic. C'est moi les gars, c'est moi. C'est bien. Monsieur Ludo Fauché. Qui viennent tout juste d'arriver au club cette saison. Par contre, ce qui est un petit peu con, c'est que j'ai pris 2 joueurs qui viennent d'arriver pour la visite. Oh putain! Je suis de 143! On a d'abord visité le complexe d'entraînement, puis le complexe de match. Entre guillemets, on est au Real de Madrid. On est au Real Madrid. Ouais. Valladolid, c'est toujours fait. Ça, ouais. C'est le camp Real. Voilà. J'ai pu ensuite débuter mon tout premier entraînement avec le groupe N2. J'ai failli tuer un gars par contre. Sinon à titre perso, bonne sensation, plutôt satisfait pour une première séance, c'était bien. La team, on se retrouve pour une grosse journée, même une grosse semaine honnêtement. Il est 7h45, je vais manger, me préparer et j'ai rendez-vous à 9h dans le vestiaire pour une séance à 10h. Bon d'ailleurs, je suis toujours dans le même logement, comme vous pouvez le constater. J'ai trouvé mon appart et j'emménagerai que la semaine prochaine. Donc je dois avoir ces escaliers, écoutez ça. On va au dos. Allez. Non, on va couper, on va couper, oui. Ah, c'est pas YouTube, c'est You. Au passage, la team, je sais pas si vous avez des petits problèmes de transpi, mais faut se l'avouer, ça peut être très chiant. Genre, c'est un enfer, vraiment. Du coup, si vous souffrez de la transpi, bah, il y a une solution, la team. Regardez-moi ça, Narta m'a envoyé son détranspirant Narta Resixil. Comme son nom l'indique, le détranspirant régule la transpiration excessive et traite le problème à la source. En plus, il est efficace pendant 4 jours, sans alcool, anti-irritation, testé sous contrôle dermatologique et adapté aux peaux sensibles. Franchement, il sauve des vies et surtout pour nous les sportifs. Si vous voulez vous le procurer, il est dispo en grande et moyenne surface et également via mon lien Amazon directement dans la description. Donc n'hésitez pas la team. Bref, un grand merci à Narta, vous finissez de se préparer et on se retrouve à l'entraînement. Donc les roses vous conservez dans ce sens et les jaunes sur la largeur. Appui à l'intérieur aussi, 2 touches maxi, c'est du jeu vers l'avant. Ok, je veux qu'on travaille ce fait de verticaliser. Soit il y a le joueur individuellement, il va me régler le problème. Il va se mettre ici entre deux, dans des intervalles, entre les lignes. Soit collectivement, à base d'appui, soutien et de jeu vers l'avant. Jouez. Oui, casse, oui. Encore, jouez. On va être ensemble, Rose, ensemble. Vous êtes tous à l'intérieur comme dans un entonnoir, c'est facile à défendre. Ok, bien joué. Bien joué, très bien. Ensemble. Excellent. Bien joué. Plus proche, faut qu'on se parle, on rajoute ça. Ne vous cachez pas, demandez le ballon. Même si on vous sert pas, ça fait de la traction, ça sert à quelque chose. On met appui rentrant, il a jeu libre. Hop. Allez, décide. Oui. Oui, voilà. Bien joué. Là. Celui qui est là, quand il rentre, il a jeu libre. Donc déjà lui, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi à rentrer. Donc déjà sur ma prise, quand je rentre, je viens attaquer des espaces libres pour m'ouvrir des lignes de passe. Allez, rentrez dans le truc là. Allez, rentre. Ouais. Bien joué, va ailleurs. Très bien.
Ok. Là, rentre. À ta place, là. Oui. Bonsoir. Oui. Oui. Bien joué. L'équipe qui garde le ballon plus longtemps que l'autre, elle prend un point. 2 touches de balle. Ouais. Stop. Défensivement à fond. Pression porteur tout le temps. Ouais. 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 Sorti là-bas. Ouais. C'est libre. Oui. Salut. Joue. C'est libre. Oui, bien joué balle. 3 équipes de 6. Vous recevez ballon pour attaquer le but. Il faut faire 5 passes avant de pouvoir arroser. Si quand vous frappez, l'équipe en face, elle arrive à ce que le ballon ne sorte pas, vous continuez à défendre. S'il y a but, vous continuez à défendre. Si le ballon sort, transition. Mais à chaque fois, il y a les 5 passes. Ça vous laisse le temps de traverser, de mettre l'intensité là-bas. Ouais. Allez, rentre dessus. On joue. Oui. Voilà. Vas-y, Laurent, là. 5, c'est ok. Ça joue. Ok, vas-y, à vous, John. 3, 4, 5. Ça joue. Ok, défense. Si vous êtes bon à la transition, vous allez défendre qu'une fois. Et donc quand il y a une supériorité numérique, tu prends un but et tu repars voyager là-bas. Et vous êtes défait, c'est plus une équipe, c'est du gruyère, c'est du fromage. C'est pas une équipe de football. Faites les efforts ensemble en transition. Et après t'as fait le plus dur. Allez, 2, 3, 4, 5. Regardez. Allez, tu continues. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Oh, papa. Oui. Avancez, pas trop bas. Ok, sors là. Va. On se jeter. Hop. Le jeu balle. Va, c'est fini, c'est à vous. Voilà. Serré. Encore à vous. Ça, c'est le diagonal. Pas défendre. Allez. Ok, ça c'est le frappe. Et on joue. C'est les mêmes. Ok, bien. Mets-la. Jouez. À vous, Rose. Va. Jouez. Oui. Ok, les mêmes. Oui. À vous encore. Bien joué. En gros, l'idée, c'est de présenter un petit peu l'équipe. Tu connais le concept, je passe le téléphone au moins technique, au plus technique. Le plus technique, moi je dirais Ludo. Bah j'envoie Ludo et ça tourne, en gros ça finit. Vas-y, on envoie Ludo. Allez, c'est parti, Ludo. Au plus teubé, c'est Romain. Ah le bâtard. On t'a désigné pour quelque chose, tu passes le téléphone à quelqu'un pour une raison. Je sais pas pourquoi on t'a mis, peut-être qu'on a mis, le plus lent. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? Cette journée, il faut que le téléphone me revienne. Du coup, je passe le téléphone au mec qui a 2 plus gros kystes Périgord. Et il y a quelqu'un? Ouais, t'es dans le mauvais sens là, froid. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah merde, comme ça? Ah le bad, je suis en pleine redescente ça. Et après il veut que tu l'embauches. Là, tu peux tourner, c'est vers toi. Comme ça? Ouais. Et moi? Je passe le téléphone au mec qui est bourré au bout de 3 verres. Non, il est à la douche. Oui, mais tu peux y aller. Oh mais non. Vas-y, bouge-moi ce petit fion là, vas-y. Non. Si ça vient d'Alhamdoulilah, ça n'est pas. C'est à qui cette paire? Salah, Mamadou, Mahamadou. C'est du 50. Je sais pas, c'est du coup, je pense que c'est du 48, un truc comme ça. Quand il court, il fait ça, il danse. Mais j'ai vu que ses pieds, j'ai rien vu d'autre ce matin. On va le présenter après quand même. On va le présenter sous la douche comme ça. C'est en train de vanner ta paire, moi j'y suis pour rien du tout. Père magique. Il y a la saumon et il y a la orange. Elle arrête de la saumon. La saumon c'est fini. Hello darkness my old friend. Non, c'est fini. C'est la orange. Tout le monde se moque de mes saumons. Tu vas voir de rendre ce que c'est. Les saumons.
On a dit quoi les chauffeurs? Ouais, ça y est, ça veut dire on a vu les saumons. Mais vu qu'il s'est mis à la retraite, on prend la relève. Je m'appelle Cissé Mamadou, on m'appelle Mamad. Je suis défenseur central, j'ai 22 ans, génération 2002. Je suis originaire de 94, Vitry-sur-Seine. J'ai fait une saison en U10 dans ma ville, à l'ES Vitry. Après, j'ai fait 8 saisons à l'US Ivry, jusqu'en 18. Je suis ensuite parti à Montfermeil en 19 ans nationaux. Je suis allé à Toulon en N2. Je faisais partie des bons jeunes qu'il y avait. À la base, Toulon, c'est compliqué pour les jeunes. Mais là, ça s'était bien passé pour moi. Au début, les 6 premiers mois. Deuxième partie de saison, les coachs sont partis. Après, je me suis blessé, perte de confiance un peu. Ça fait que la deuxième partie de saison, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, non, bonne expérience. Comme tous ceux qui sont passés là-bas, tu prends 10 ans quand tu joues à Toulon. Après, je suis allé à Bourges. Le coach m'a appelé pendant la trêve. Il m'a fait comprendre qu'il voulait absolument que je vienne, qu'il y avait un projet. Il y a Sadio Mané qui allait arriver pas longtemps après. Du coup, c'était un bon projet pour moi d'aller là-bas. Ensuite, tu rejoins Guignon. Guignon, ça s'est bien passé. Excellent groupe où ça rigolait beaucoup. Malgré même les résultats négatifs, on sentait l'engouement autour du club. Il voulait retrouver sa place. Grand stade, bonne pelouse, des bonnes infrastructures. Sinon, ouais, non, c'était une bonne expérience. Du coup, avec les 2 ans que j'ai passé en N3, j'avais pris de l'expérience. Je voulais revenir en N2. À Toulon, j'avais pas réellement joué. J'ai parlé avec Ernesto qui avait bien aimé mon profil. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de jeunes. C'était de la N2, c'est ce que je cherchais. D'enchaîner les matchs, d'engranger de l'expérience. Il y a une bonne équipe, il y a un beau coach. Le projet me semblait intéressant. Et la plupart, c'est des mecs qui ont déjà joué avec des amis ou des anciens coéquipiers ou autres, où je savais les qualités qu'ils avaient. Je me suis dit, c'est du tout droit. Mamad, il fait du 50, il boise tout le monde. Rémi, on m'a dit de venir te voir. Je dois te montrer cette paire. C'est un Mamad, ça. Il m'a dit qu'il t'a boisé avec. Je connais, comme d'habitude. Ok, il y a des séquelles. Ah oui, d'accord. Ouais. Mamad est dangereux, quoi. Voilà, t'es pas si qu'il plus dans le ventre entre les. Il y a des balles. Ah oui. Ça, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit bonjour à Rémi. Ah oui, oui. C'est la 3e séance, j'étais un petit peu mal à l'aise. Il a une trace sur tout le cigare. Non, je l'ai donné. Vintage, 1 euro. Vas-y, prochain, on fera compte Insta de Mamad. Bon, elle est un peu éclatée, mais elle est à gagner. À l'occasion de la 8e journée de championnat, on affronte l'Étoile Fréjus, une équipe habituée de la N2, puisqu'ils y évoluent depuis maintenant près de 10 ans suite à leur relégation de National 1. C'est également un adversaire bien connu des QDF, puisqu'ils étaient déjà partis de notre poule la saison passée avec le TEG, et on avait d'ailleurs vécu 2 matchs vraiment compliqués. Le match allait chaotique sous une pluie de fou, où on avait été réduit à 9, mais où on avait quand même réussi à les accrocher un partout. Shaibi dans la surface, la frappe d'Ilias Shaibi. Et le match retour chez eux, où on s'était écroulé 3-0 avec notamment ce but incroyable de Fréjus. Bekili toujours, la frappe de Bekili, oh elle est exceptionnelle. Je le sens bien, on est revanchard sur la dernière défaite contre Angoulême. Du coup là on se prépare bien, on essaie de se remettre en confiance pour recevoir Fréjus et faire un résultat. Je sais que c'est toujours compliqué, quand même gros effectifs, gros budget, des joueurs qui ont joué plus haut et surtout équipe très rugueuse. Il y a 2-3 personnes que je connais qui sont là-bas, beaucoup de joueurs d'expérience, c'est une équipe du Sud. Après chez nous, très compliqué de jouer. Ils savent qu'on va mettre beaucoup d'intensité, qu'on va mettre beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. On n'est pas une équipe facile à jouer. C'est un peu l'inconnu pour eux parce que Bergerac, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus un poule du Sud. Et c'est vrai que la poule du Sud, c'est quand même une poule assez fermée, c'est toujours les mêmes. Après. Donc nous, on est un peu nouveau. Donc je pense qu'elles savent pas trop comment nous jauger. Elles nous craignent un peu, surtout à domicile. Cette saison, on va donc les retrouver et c'est pas les seuls puisqu'on est de nouveau dans la même poule que l'an passé, mais avec quelques différences. En gros, avec les réformes de la Fédé, la N2 est devenue encore plus difficile. La saison dernière, les 5 relégations par poule avaient fait très mal et a permis au final de garder les meilleures équipes du niveau. La France n'est donc plus divisée en 4 poules, mais en 3. Le championnat est entre guillemets réparti maintenant en une poule nord-est, une poule ouest et une poule sud dans laquelle on va évoluer, qui va des Pyrénées en passant par la Côte d'Azur jusqu'au Jura. Elle est réputée pour être la poule de la mort, avec des équipes du Sud rugueuses qui ne lâchent rien et qui sont très difficiles à battre chez elles au vu des contextes assez bouillants. Ça rappelle d'ailleurs forcément le match à Toulon la saison dernière. Pardon. Hey, tu te calmes? Oh putain Laurent. Attention les jeunes. Et c'est aussi une poule très technique, avec des budgets de plus en plus importants qui permettent au club de faire signer de gros joueurs ayant connu l'élite en Ligue 1 ou Ligue 2. Beaucoup d'équipes ont donc l'ambition de monter en national, comme Gaulle ou Marignane qui viennent tout juste de descendre, ou encore des équipes comme Le Puy, Grasse, Cannes, Jura Sud qui jouaient déjà les premiers rôles la saison dernière. Il y a aussi le derby contre Angoulême. Au fil de la saison, on croisera d'anciens de QDF, Issiaka et Erwan, maintenant à Andrézieux, Pichard Humili, Rado et Waïl à Toulon et Abdou aujourd'hui avec Fréjus. Pour finir, il reste 4 équipes, le IRFC qu'on avait déjà rencontré la saison dernière, et 3 promus, les Génés d'Anglette et mes anciens clubs l'AS Saint-Priest, encore, et le FC East, mon club formateur qui remonte la pente petit à petit. Avec leurs nouvelles stars et des jeunes prometteurs, East rêve d'un retour dans le monde professionnel. Après un début de championnat compliqué avec 3 défaites contre Le Puy, Marignane et Jura Sud,
L'équipe a su se relever et enchaîner avec 3 victoires. Puis juste avant mon arrivée, une défaite à l'extérieur dans le derby face à Angoulême qui nous classe 11e avec 9 points en 7 journées. Contre Saint-Priest à domicile nous fait énormément de bien. Tu gagnes chez toi à domicile, tu marques 2 buts, ça te fait énormément de bien. Et dans la foulée, tu vois, tu vas en mettre 4 à Anglette. Tu en enchaînes 3 victoires avec Saint-Priest, Anglette et à domicile contre hier. Le début de saison, il aurait pu être pire, il aurait pu être mieux. Qui est normal pour moi. Je trouvais pas ça alarmant parce que justement avec 16 nouveaux joueurs, c'est assez compliqué directement de se mettre dans le bain. Et puis en plus de cela, on a eu pas mal de blessures sur la fin de la préparation, donc j'ai dû à chaque fois remanier beaucoup de lignes différentes d'un match à l'autre sur le bloc des 5 premiers matchs. C'est un début de saison, on va dire mitigé, mais avec une grosse progression. Si on prend notre premier match et notre dernier, c'est en bonne voie. On va donc devoir réagir dès aujourd'hui face à Fréjus. La team, on se retrouve pour le jour de match. Là, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je suis arrivé et je vais déjà jouer mes premières minutes officielles sous mes nouvelles couleurs, mais pas avec la N2. Là, l'objectif, c'est vraiment de jouer 90 minutes, reprendre du rythme. Même si j'ai réussi à bien m'entretenir avec Greg, le temps de retrouver un club, j'ai quand même coupé plusieurs semaines. Et en plus de ça, malgré la prépa, avec cette histoire de pubalgie que j'ai eu l'an passé, ça doit faire 4-5 mois que j'ai pas fait 90 minutes en fait. Et du coup, on va débuter avec l'équipe réserve. Par contre, c'est juste incroyable qu'elle soit en R1, puisque ça fait qu'on joue quand même dans un niveau assez cohérent, même si bon, il y a un bel écart avec la N2 bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est que vous voyez un petit peu aussi ce que ça donne pour moi. C'est pour ça que peut-être que le match avec la réserve, il sera un petit peu plus centré sur mes actions au-delà du résultat collectif. Et après, logique, on passera avec la N2 contre Fréjus. C'est vraiment un beau challenge à relever cette année. La N3 au final, je la connais très bien puisque maintenant j'ai beaucoup de matchs à ce niveau-là. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher le cran au-dessus puisque l'année dernière, on peut pas dire que ça a été une réussite en N2 puisqu'il y a eu quelques bouts de match. Et après, surtout, une très longue blessure. On va faire les choses dans l'ordre, on fait un bon match ce soir et on gagne sa place pour jouer au plus vite. Ce serait le bon scénario. Sur ce, à toute la team. Pour la 6e journée de championnat, on reçoit Villeneuve-Jeunesse, une équipe bordelaise classée au milieu de tableau. C'est l'équipe qui est proactive, qui veut le ballon, qui veut jouer. C'est faire des choses avec le ballon, très équilibré. Là, ça veut dire déjà c'est très solide, expérimenté, avec de la maturité. C'est une équipe qui connaît très bien le niveau et qui est bonne dans toutes les lignes. Après un début de saison en demi-teinte, avec 3 défaites et 2 victoires, l'objectif pour la réserve est clair à domicile, prendre des points pour remonter au classement. On sait que dans la motivation, l'état motivationnel, on ne doit pas être en dessous d'eux. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est un match 11 contre 11. C'est que du kiff, que le plaisir. Ne vous dites pas, oh là là, attends, qu'est-ce qu'il m'a demandé tactiquement? Déjà, je dois resserrer, je dois avancer sur le mec. Non, ça, on s'en fout aujourd'hui. Ça, on s'en fout. On a travaillé toute la semaine. Ok? Donc, pensez juste à vous dire, je donne tout ce que j'ai. Voilà. Puis à la fin, on verra. C'est juste ça que j'attends de vous aujourd'hui, le kiffer. Les gars, ici, on est fort. Ayez conscience de ça. Ici, on est fort. Allez, messieurs. À titre perso, je débute le match au poste de piston droit. On entame vraiment bien le match en ayant la maîtrise du ballon. Grâce à cette possession, on arrive à créer des décalages, ce qui donne quelques situations intéressantes. Mais malgré une première mi-temps assez aboutie dans le jeu, on se procure trop peu d'occasions franches. Et malheureusement, contre le cours du jeu, bon, on rigole, mais 3 minutes plus tard, j'ai quand même lâché ce banger. On rentre donc à la mi-temps à 0-0, forcément un poil frustrant au vu de la maîtrise qu'on a affichée pendant 45 minutes. Dès la reprise, nos adversaires reviennent avec d'autres intentions et nous mettent beaucoup plus en difficulté. À titre perso, franchement, je me sens assez bien et j'ai plutôt de bonnes sensations pour ce premier match. Mais vu qu'on subit beaucoup, mon rôle devient beaucoup plus défensif.
On sent clairement que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment tendu. Et au final, l'arbitre siffle la fin du match sur ce score de 0-0. Je dois regarder Angoulême, il me fait chier. Je suis un compétiteur, j'aime pas perdre, maintenant on fait ce qu'il faut. Ok. Toutes ces interférences-là, tout cet aspect émotionnel qui fait qu'on n'a pas gagné Angoulême, ok, sans revenir sur les faits. C'est fini ça. J'ai 16 mecs dans mon vestiaire, j'ai 16 animaux, des animaux, des animaux. Il n'y a rien qui rentre. Le jeu, le jeu, le jeu. La gagne, la gagne, la gagne. C'est tout. Parce qu'on progresse tous les jours, on progresse chaque semaine. Donc chacun sait ce qu'il a à faire, parce que vous êtes une bande de copains, vous bossez bien. Moi je me lève tous les matins pour ça, maintenant on sait pourquoi. Ok les mecs, on est confiants maintenant, on se regarde dans les yeux et on fait le taf. Ok les mecs, allez on continue. Les gars, on met ce qu'il faut pour être prêt dès le début du match. On va leur montrer le premier duel, les gars, on leur rentre dedans. Derrière, ouais. Dynamique, la force sur les jambes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre entre Bergerac et l'étoile Fréjus Saint-Raphaël. Match hyper important. Avancez, bien match. Serré, serré, serré. Et ballon pour les hommes de Fréjus avec Abdoulaye Diaby directement qui a le ballon et qui va se faire faucher irrégulièrement aux abords de la surface. Ça sera un centre tiré par Ouchmid, le centre vers la tête d'Abdoulaye Diaby. Et ça fait 1-0. Fréjus n'aura pas tardé à ouvrir le score par l'intermédiaire de son attaquant Abdoulaye Diaby, l'ancien Tononnais, qui vient ouvrir le score à la 6e minute de jeu. Et les hostilités sont lancées entre Bergerac et Fréjus. C'est une longue diagonale maintenant qu'attend Abdoulaye Diaby, l'ancien Tononnais, le numéro 19, qui va passer sur ce joli crochet, le numéro 4 Koulibaly qui est dessus. Et le centre du numéro 17 de Souza, la tête au point de pénalty. Koulibaly avec Kebassila. On fait tourner avec le fauché en déviation maintenant pour le numéro 27 Vieira. Pour Kebassila dans la surface, la balle sortie de Luca Mossio. Allez encore, allez. Et Ducrot avec Fauché maintenant, le numéro 28. Le bon ballon maintenant dans la profondeur pour Vieira. Allez, Koulibaly, la touche. Match ultra important pour Bergerac, qui est à 4 points de cette équipe de Fréjus et qui, avec une victoire, pourrait justement revenir à un point de cette formation. Allez, Fauché maintenant dans la surface, pourquoi pas ce crochet. Et la bonne intervention régulière dans la surface de la défense de Fréjus. Avec le capitaine Fadloun qui oriente bien le jeu. Et on va passer sur le côté gauche maintenant, la fin de centre. Et on décide de faire tourner du côté des sudistes qui font un bon début de saison. Contrairement à la saison passée, la frappe elle est au-dessus. Cette fois-ci elle était signée Kadraoui. Et la belle diagonale maintenant. C'est passé une nouvelle fois sur le côté gauche. Le double crochet maintenant de Kadraoui, la frappe. Et l'arrêt hyper important de Turon. Allez, Fauché. Allez, qui peut combiner maintenant avec Vieira. On va trouver Kebassila au jeu. Ça revient sur Ludovic Fauché. La belle diagonale maintenant à venir. Le centre en une touche. Je pense qu'il a le temps de la prendre et enchaîner. Le gardien ne sort pas. Allez, 37e minute de jeu, toujours 1-0 pour Fréjus. Le bon dégagement. Et ça va revenir sur Fauché. Fauché le crochet. On va écarter sur le côté gauche avec la présence de Koulibaly. Koulibaly maintenant la frappe. Oh l'arrêt. L'arrêt magnifique de Luca Mossio une nouvelle fois. Bergerac qui pousse. Et Bergerac qui pour le moment n'est pas récompensé. Kebassila.
Kebassila maintenant, toujours. Ah, il est passé. La frappe de Kebassila, un peu lointaine. Un dégagement de Lucas Mossio. Et la tête de Ducrot, c'est bien fait. Avec Vieira maintenant, Koulibaly. Ludovic Fauché maintenant qui est trouvé dans une position idéale avec Adama Diop. Adama Diop, le centre du pied gauche, ça revient sur Fauché. Et finalement, c'est Fréjus qui s'en sort bien sur cette occasion avec Kadraoui qui vient empêcher Ludovic Fauché de prendre ce ballon. Numéro 10, Vallon, Koulibaly. On va contourner ce bloc de Fréjus qui est bas dans ces dernières minutes. La tête de Loumingou. Et Fréjus qui souffre, Bergerac qui faut en profiter. Et le centre de Vallon, la tête. Il y avait Vieira au premier poteau qui avait surgi. Allez, Vallon, une nouvelle fois Lucas Mossio, l'ancien Canois. Tirez Arthur. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps 1-0 entre Fréjus et Bergerac. Les hommes en rouge auront marqué par l'intermédiaire d'Abdoulaye Diaby à la 6e minute de jeu. Et la deuxième mi-temps est lancée par les hommes en rouge et Bergerac dans cette deuxième période va jouer son va-tout évidemment pour revenir au score. Et c'est tout de suite par la présence d'Adama Diop que Bergerac va se montrer très dangereux. C'est parti pour Vallon et son pied droit, ça va rentrer au deuxième poteau. Oh, l'arrêt de Lucas Mossio sur cette magnifique tête de Marc Laurent. On va trouver une belle diagonale maintenant à l'opposé pour trouver Abdoulaye Diaby qui aime occuper ses espaces en profondeur. Abdoulaye Diaby face à Ducrot qui va passer grâce à un petit pont, c'est bien fait. Abdoulaye Diaby toujours. Allez, le centre de Fréjus, la tête. C'était le numéro 10, Aurinel. Et la frappe maintenant, elle est contrée de la tête. Ça va revenir au deuxième poteau. Et la tête une nouvelle fois. On peut faire descendre Adama à la place de Rémi. Mais allez, je pense que c'est Jean-Jacques avec son jeu de terre. Il peut pas nous dévier le ballon. Allez, on trouve Fauché qui a dézonné pour trouver ce ballon et faire le jeu justement. Fauché il est passé, il va trouver un appui. Maintenant on va dédoubler la frappe de Ludovic Fauché. En première intention, c'était une belle initiative. On commence par Ali, on garde la sécurité. On garde Rémi et descendre Adama, voir ce que ça donne un peu. Avec Rémi, ouais, Jean-Jacques on attend un peu. On trouve à l'intérieur du jeu Adama Diop. C'est pas forcément très beau, hein, des fois ce que propose Fréjus, mais c'est efficace car on arrive à remonter de 50 mètres maintenant sur le terrain. Et la contre-attaque maintenant des rouges, la frappe et l'arrêt magnifique de Turon. On peut passer toujours dans le couloir de l'espace. Tu vas avoir piston ici, et toi tu vas être juste à l'intérieur. Et après il y aura Kébar en central, qui est entre les deux. Ok. Donc tu vas recevoir à l'intérieur, tu vas pouvoir faire des courses, demander à la profondeur, dribbler, mais tu restes qu'à l'intérieur. Allez, allez, caractère, allez. Donc c'est Jean-Jacques qui est peut-être. Avance, Adama avance, deuxième ballon. Et Ludovic Fauché qui se plaint évidemment de cette erreur un petit peu d'arbitrage là. Pas trop derrière, allez. Sors Ludo, sors Ludo. On arrive bien à garder ce ballon du côté de Fréjus avec Naël Jabi maintenant, l'ancien Canois, avec Badraoui. On cherche à combiner sur le côté gauche, c'est bien fait. Avec l'apport de Kevin Châtelain, le centre, la tête de Marc Laurent. C'est à gauche, tu presses de l'apport adverse, tu vas le chercher. Ok. Allez, on va, s'il vous plaît, Max. Les touchages, les appels, précis, 20 minutes, parfait. Buanga, le jeu continue, on va pouvoir décaler sur le côté droit maintenant avec Rosac, le centre, ça va fuir toute la défense, Adama Diop maintenant, et la reprise de Kebassila. Oh, Fréjus qui se dégage comme ils peuvent, la frappe maintenant, oh là là, c'est parti avec Buanga, et une nouvelle fois un rouge sur la trajectoire de ce ballon. On sort 10, mais on est vraiment d'en bas, on aura des atouts de plus. Je suis récupéré. Vas-y. Et
La sortie de Dimitri Rozak et l'entrée de Mamadou Cissé. Pourquoi pas sur un coup franc, trouver la présence de Mamadou Cissé. La tête finalement de Jean-Jacques Nguita. Le dégagement de Lucas Mossio, 94e minute de jeu. C'est pourquoi pas maintenant pour les hommes de Yassine Azaf. Il va décaler le centre, pied gauche, la tête. Et ça va revenir maintenant avec Vira. On va décaler Adama Diop. La frappe manquée, mais c'est finalement sauvé par Lucas Mossio. C'était une frappe trompeuse qui a bien failli lober l'ancien gardien canois. Le centre au premier poteau, la tête de Jean-Jacques Nguita. C'est cette présence de la tête qu'il aurait pu apporter dans cette rencontre, mais Bergerac reste... Et c'est terminé entre Bergerac et Fréjus. Les hommes de Yassine Azaf n'auront pas réussi à faire la différence face à cette équipe de Fréjus très valeureuse qui aura montré beaucoup de combats, beaucoup d'énergie. Ils auront ouvert le score par l'intermédiaire d'Abdoulaye Diaby à la 6e minute de jeu et depuis plus de buts malgré des occasions de Bergerac, malgré des grosses situations, notamment par l'intermédiaire de Ludovic Fauché ou encore Adama Diop. C'est la fin de cette rencontre entre Bergerac et Fréjus. C'est très frustrant. Ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont marqué très vite, au bout de 5 minutes, sur coup de pied arrêté. Ça aussi, les coups de pied arrêtés, il va falloir qu'on soit meilleur là-dedans, donc il va falloir qu'on y travaille beaucoup plus. Eux, ils ont bien joué le coup, ils venaient à l'extérieur, ils mènent à 0 au bout de 5 minutes. Du coup, ils se sont mis un peu plus bas. On a essayé de marquer, c'était compliqué. On aurait pu jouer longtemps sans marquer aussi. Début de seconde période, ils reprennent un petit peu le jeu à leur compte. Ils ont 2-3 situations où notre gardien, Pierrot, il fait 2-3 arrêts importants. On a trop voulu faire les belles choses, mais ouais, non, juste très frustrant. Qu'à l'arrivée, tu perds 3 points. Elle a joué 15 premières de la seconde et elle a mis un but et ça s'est fini, quoi. Sur le club, on a enchaîné 2 défaites. On va essayer d'arrêter l'hémorragie. Voilà pour ce premier week-end de compète. Je pense que le mot c'est vraiment frustrant. Au niveau de la R1, on a affiché une bonne maîtrise et tout. Et finalement, j'ai l'impression qu'on s'est un peu contenté de bien jouer sur le papier, d'avoir de la possession, en étant un peu trop stérile et pas si dangereux que ça. Et au niveau de la N2, c'est vraiment la même chose que vous avez pu voir la saison dernière, hein, contre ces équipes-là. Dès que tu prends un but, après elles sont assez intelligentes, elles ferment et c'est très difficile de revenir. En plus, vous avez dû voir, c'est mon frère Abdou qui marque un beau but de la tête. Il va vite falloir se remettre au boulot puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de match en N2, c'est off puisque normalement c'est la Coupe de France. Et comme je vous ai déjà expliqué, on est éliminé. Donc il y aura sans doute un match amical, donc vous verrez peut-être mes premières minutes avec l'équipe N2. Et après, on va se retrouver pour un bon gros déplacement dans la région lyonnaise face à Gol FC. Équipe qu'on avait joué avec Evian en amical, qu'on avait gagné 3-2. Ça va pas être simple, c'est solide, ils sont relégués de national. Bon, de toute façon, dans cette poule, je crois qu'il y a comme d'habitude aucun match qui sera facile. J'espère que vous avez kiffé quand même cet épisode, que vous avez été content de revoir du foot, de me revoir jouer surtout après tout ce temps, même s'il y avait eu quand même des bons matchs de prépa à Evian. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de la compète. Donc on se retrouve dans 15 jours, comme d'hab, le mardi, le mercredi. Arrêtez de roupiller! Ou le jeudi. Remuez-vous! Ou le vendredi. Non, stop, pas plus. Dans tous les cas, vu qu'il y a des doutes de jour, vous abonnez, vous activez la cloche, au moins vous êtes sûr de savoir quand est-ce qu'il y a un nouvel épisode. On arrive d'ailleurs très proche des 500 000 abonnés, donc un énorme merci la team. Qui sera le 500 millième? Il y aura quand même quelqu'un qui pourra dire c'est moi, je suis le demi-million. Bref, retour au boulot très rapidement et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao la team.